Allez, deuxième acte de Philippe avec donc le thème des bouchons. Donc épisode 2. Et alors vous, du coup, vous partez où? Mer, montagne, sud, est, Bretagne, à l'étranger? Vous allez grossir les files d'attente sur les autoroutes du soleil, de la pluie? Vous allez tester la clim de vos voitures pour constater qu'il fait bon frais dedans et que ça cogne dehors quand on sort pour faire pisser le chien, la grand-mère et tutti quanti, barrer les mentions inutiles? Vous allez entretenir le marronnier que constituent les départs en vacances des estivants et qui permettent aux journaux télé et radio de combler le vide sidéral de l'actualité pendant les vacances? Perso, ça me gonflerait d'être coincé dans un bouchon en plein cagnard et voir un caméraman remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto pour interviewer des Belges, des Néerlandais et j'en passe, qui en plus ne sont pas, ou plutôt n'étaient pas, pris en compte dans les prévisions de feu bison futé. J'en ai connu qui se sont retrouvés coincés dans des bouchons derrière des plaques d'immatriculation blanches et rouges ou noires sur fond orange et qu'on avait oublié d'intégrer aux plaques des vacanciers français pour établir les prévisions de circulation. Il y a aussi des Allemands dans ce joyeux exode, mais eux, on ne râle pas après parce que, contrairement à d'autres périodes de notre histoire, cette fois-là, notre douce France, ils ne font que la traverser. Bref, notre brave chef indien, il avait les oreilles qui faisaient du Larsen. En tout cas, faudrait me payer pour pratiquer ce genre de sport. Ou alors, faut que ça soit ludique et que ça donne du plaisir à tout le monde. Eh ben, ça existe. Allez, je vais faire dans l'auto, c'est le cas de le dire, promotion. J'ai d'ailleurs invité Philippe Hurier pour nous en parler. Bah quoi, ça se fait régulièrement, ça, de se faire inviter à la radio où on bosse pour parler de ce qu'on fait dans la vraie vie. La route des vacances, ça vous dit quelque chose? Non, pas celle-là dont je parlais, la vraie, l'originale. La route départementale ou nationale qu'on prenait quand il n'y avait pas d'autoroute, où il y avait des tas de petits restos sympas, des stations essence en veux-tu en voilà, qui donnaient des autocollants, des porte-clés, des collections de pièces de monnaie anciennes, des bateaux pneumatiques. Enfin là, il fallait quand même rallonger de la petite monnaie qui aujourd'hui est ancienne elle aussi. Des petits gugus qu'on accroche au rétroviseur, où on pouvait s'arrêter pour pique-niquer au bord de la route, dans un petit coin ombragé, pour que le moteur de la voiture puisse lui aussi se rafraîchir un peu. Bref, tout ça pour dire que ce week-end, à l'initiative du club Vignette Gratuite de Nancy, ils en parlent l'Est républicain d'aujourd'hui d'ailleurs, et en mémoire de monsieur Pierre Claes, grand passionné de voitures anciennes et particulièrement celles des années 60, sorcier de la mécanique et de surcroît ancien pompiste, c'est vous dire, on vous propose de nous suivre sur la route des vacances, la RN 74, entre Colombey-les-Belles et Langres. La route qu'on prenait pour aller à la mer et où il fallait s'armer de patience pour faire ne serait-ce que les 100 premiers kilomètres. Papa, on arrive bientôt. Chacun ses plaisirs, hein. Nous, c'est de faire cette balade dans des voitures anciennes d'avant 69 parce qu'après l'autoroute est arrivée. Le plaisir partagé entre les conducteurs et passagers d'un côté et les sourires des habitants des villages traversés de l'autre. Et le plaisir, si, de tomber en panne. Des pannes qu'on peut le plus souvent réparer ou dépanner sur place, entre amis, sans avoir besoin de valises électroniques. De voitures où on a de la place sous le capot, qui en deviendrait même presque convivial. Il suffit d'avoir les pièces de base dans la voiture et hop, ça répare et ça repart. À défaut, un collègue et néanmoins ami a sûrement la dite pièce, ou du moins la solution pour vous remettre sur la route. On est comme des petits gosses qui jouent aux petites autos, aux petits camions, aux petites motos. Sauf que ces petites autos, on peut monter dedans et elles roulent vraiment en faisant vroom pour de vrai, comme sur les manèges. Mais sauf que là, on est sur des vraies routes, sans un hélicoptère au-dessus de nos têtes, un éléphant devant, rose ou pas, et un gros cochon derrière, quoique des fois. Et puis pour que ça soit complet, on s'arrange pour s'habiller comme à l'époque pour tenter en plus de gagner le concours d'élégance. Et comme on n'est pas vraiment comme tout le monde, s'il n'y a pas de bouchon, on se les fait nous-mêmes, dans les rues de Langres par exemple. En plus, on y est aidé par leur plan de circulation. Alors si le cœur vous en dit, suivez-nous sur cette route des vraies vacances, venez vous régaler les yeux, les oreilles et les narines, parce qu'une voiture ancienne, ça a sa propre odeur, son propre bruit, j'oserais dire son propre tempérament et sa propre personnalité. Allez, venez nous voir au moins partir samedi matin autour de 9h30 à Colombey-les-Belles. Et quand je parlais d'odeur et tout, je réalise que c'est bientôt qu'à Paris, ils vont mettre en place cette joyeuse loi qui va écarter tout un tas de voitures, même pas vieilles, et qui va précariser encore un petit peu une certaine partie de la population. Voilà, donc rendez-vous à tout à l'heure, dans 1 heure à peu près, je crois. Oui, c'est ça. Merci. Voilà.